Bonjour, nous allons corriger cet exercice sur le branchement d'un multimètre. Alors, c'est quoi un multimètre? Un multimètre, c'est un appareil qui regroupe plusieurs fonctionnalités de mesure. C'est un appareil qui fait ce que ferait un ampèremètre, c'est-à-dire mesurer l'intensité du courant électrique, ou ce que ferait un ohmmètre, c'est-à-dire mesurer la résistance électrique dans un circuit. Et enfin, ce que fait un voltmètre, c'est-à-dire relever la tension électrique. Et plus encore, il fait plus que ça. Donc un multimètre, c'est un appareil très pratique. C'est un appareil de tout en un. Au lieu d'acheter séparément un voltmètre, un ohmmètre, un ampèremètre, avec un multimètre, on peut avoir toutes ces mesures. Alors, un camarade te demande conseil. Il sait qu'il faut respecter des consignes pour utiliser un multimètre en mode voltmètre sans l'endommager. Peux-tu lui rédiger un protocole précis? Selon le type de multimètre que vous avez en classe ou bien chez vous, en tout cas ici, je vous montre un exemple de multimètre, un multimètre digital, parce que à l'écran, à la place des aigus, on voit des chiffres s'afficher sur un écran. C'est ça qu'on appelle un multimètre digital. Alors, ça, c'est les différents modes selon si on veut mesurer de la tension électrique ou bien de l'intensité électrique ou bien de la résistance. Il faut bien positionner ce curseur-là pour mesurer la tension électrique du courant continu. Ne vous inquiétez pas avec ce mot continu, c'est le type de courant que vous voyez en troisième. Il faut déplacer ce curseur-là vers ce point-là, ce V. De ce fait, on sera dans les euh, conditions pour mesurer de la tension électrique. Alors, pour le protocole, la première chose à savoir ou bien à faire, c'est le branchement des fils. Nous avons ici deux fils, un fil noir et un fil rouge. Mais ces bouts de fil-là ne rentreront pas directement dans ces petites cavités. Non. Si vous regardez sur une autre image, sur celle-là, vous allez voir que ces bouts aigus-là vont se positionner sur les bornes du dipôle dont on veut relever soit la tension électrique, soit l'intensité du courant électrique. Donc ces bouts aigus-là, ce ne sont pas les choses qui vont rentrer dans les trous. Mais il y a, au bout de ces fils-là, il y a d'autres points qui vont rentrer dans ces trous. Alors, impérativement, il faut brancher le bout noir dans la borne COM. Ce sera toujours indiqué en lettres, la borne COM. Et le fil rouge devra être branché à la borne V la plupart du temps. Ce sera branché à la borne V. Ça vous permettra non seulement de mesurer la tension électrique, mais aussi la résistance. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir régler le sélecteur du multimètre sur la position V en choisissant bien V avec ce symbole à côté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, le V avec à côté ces choses-là, ça veut dire du courant continu. Donc, il faut le mettre sur ce V-là à côté
euh, de la position off. Alors, ensuite, il faut choisir un calibre adapté. Ça, c'est pour les multimètres qui n'utilisent pas la détection automatique. Je m'explique. Sur un type de multimètre comme ça, il faut savoir à l'avance la valeur attendue. Si vous voulez mesurer la tension électrique dans un dipôle, vous vous attendez à ce que la tension soit par exemple 200 volts. 200 volts. Dans ce cas, il faut placer le curseur sur 200 volts ici, comme ça, parce que vous vous attendez à cette valeur-là. Si vous le placez à une valeur inférieure, supposons si on s'attendait à 200 000 volts, par exemple, alors que vous positionnez le curseur sur une valeur inférieure, vous ne pourrez pas bien mesurer. Donc, il faut placer le curseur sur la valeur attendue. Dans le cas où vous ne saurez pas la valeur attendue, prenez la plus grande valeur. Ici, la plus grande valeur, ça va être là, ok? Et puis, vous descendez petit à petit, jusqu'à ce que la mesure commence à être dérangée et vous saurez que vous êtes à peu près à la valeur attendue. Vous augmentez encore pour avoir la bonne valeur. Donc ça, c'est pour les multimètres qui n'utilisent pas la détection automatique. Par contre, sur cette image-là, on n'a pas besoin de ça. C'est plus facile avec un multimètre à détection automatique. Parce qu'avec ce type de multimètre-là, il suffit de régler le mode en volts. Ensuite, vous faites votre branchement, le fil noir sur la borne COM et l'autre fil sur la borne V, le fil rouge. Ensuite, vous utilisez les bouts, vous positionnez euh, le fil noir sur la borne négative du pôle concerné. Ensuite, le fil rouge sur la borne positive du, du pôle concerné. Et là, vous n'aurez pas à paramétrer euh, à l'avance une tension attendue. Là, il va détecter automatiquement la tension aux bornes de ces bornes. Voilà. Branchez le voltmètre en dérivation en parallèle aux bornes du dipôle ou du générateur dont on veut mesurer la tension. Ça, on l'avait vu. Un voltmètre, ça se branche toujours en dérivation. Ici, en réalité, nous avons un multimètre, mais lorsqu'il est positionné sur la borne V, on considère que c'est un voltmètre. Il va falloir brancher cela en dérivation. Lire la valeur, lire la valeur de la tension affichée sur l'écran du voltmètre et vous relevez cette valeur-là. Si on vous demande ça dans un TP, vous pouvez noter cela. Maintenant, que se passe-t-il si on inverse les deux fils? Si on inverse les deux fils, cela n'endommage pas votre multimètre ou bien votre voltmètre. Ne vous inquiétez pas. Cela va juste afficher une valeur négative. C'est-à-dire si normalement, sans inverser les fils, vous aurez dû avoir 200 volts, là vous allez avoir moins 200 volts. C'est la seule conséquence qui peut en découler.